Nous allons lire la paracha de Korach. Une paracha qui fait souvent peur, car c'est la paracha de la dispute, de la discorde. Et on nous dit qu'il faut être attentif ce Shabbat, car souvent, il y a une tentation de rébellion, une tentation de vouloir faire des histoires. Donc soyons vigilants pour réparer cette fracture énorme qu'il y a eu au sein du Ham Israël. Dans cette paracha, on nous parle essentiellement de trois personnages. Korach, qui a été l'investigateur de la dispute, et Datan Va'aviram. Et Rashi nous dit quelque chose de surprenant. Il nous dit « Oy la racha ve oy les shreno » malheur au rachat et malheur à son voisin. Rashi nous dit donc que Datan Va'aviram ont été influencés par Korach dans cette dispute, dans cette prise de position, dans cette volonté d'amener cette scission au sein du Ham Israël. Mais c'est étonnant de la part de Rashi de penser que Korach est responsable de Datan Va'aviram, car Datan Va'aviram, depuis Shemot, on sait qu'ils ont été les perturbateurs les plus terribles. Le veau d'or est arrivé à cause d'eux, c'est eux qui ont dit « retournons en Égypte », c'est eux qui ont transgressé Shabbat, c'est eux qui ont ajouté de la manne. À chaque dispute, il y a Datan Va'aviram. Pire que ça, on nous dit que dans chaque dispute qu'il y a dans le peuple juif, il y a un petit peu de Datan Va'aviram. C'est dire l'importance qu'ils ont dans leur spécialité de défaire l'ordre. Comment se fait-il que Rashi nous dit que c'est Korach qui a engendré Datan Va'aviram à la faute? On pourrait même dire que Datan Va'aviram aurait pu apprendre bien des choses à Korach. Cette question a été posée au Rav Chaim Kanievski, et il donne une réponse assez extraordinaire. Le premier élément de réponse, c'est de comprendre d'abord comment se fait-il qu'ils perdurent dans le temps. Ce sont des perturbateurs, ce sont des gens qui ont mis à plat le Ham Israël, qui ont engendré les pires avérotes, le Shabbat, le veau d'or. Comment se fait-il qu'ils sont toujours là? Il lui répond que Datan Va'aviram avait un mérite particulier, c'est qu'ils ont accepté, pendant l'asservissement d'Égypte, de prendre des coups pour leurs frères. En effet, comme vous le savez, le pharaon avait nommé des policiers pour surveiller le travail. Et lorsque le travail n'était pas fait, eh bien on n'allait pas frapper les ouvriers, mais on frappait les policiers. Datan Va'aviram faisait partie de ces surveillants qui ont eu pitié de leurs frères lorsqu'ils voyaient qu'ils étaient au bout de leur force, et il leur disait « c'est pas grave, ne terminez pas ». Et le soir, lorsque les contrôleurs arrivaient, eh bien ils se faisaient rouer de coups. Cette attention particulière envers leurs frères leur a coûté une protection, bien qu'ils soient des perturbateurs, pire que ça, des gens qui ont semé le trouble, qui ont empêché l'épanouissement du Ham Israël et son rayonnement, eh bien ont été protégés, parce que lorsque quelqu'un est capable de supporter pour les autres,
c'est forcément quelqu'un de grand. Alors, en quoi Korach les a amenés dans cette transgression du leadership? En fait, c'est la première fois qu'ils vont toucher leur prochain. Jusqu'à présent, c'était des guerres idéologiques, des guerres de foi, des guerres de bitachon, de confiance en Dieu. N'allez pas prendre de la manne en plus. Non, j'ai pas confiance, je vais en chercher en plus. C'était donc des transgressions qui touchaient Dieu plutôt que l'homme. Dathan et Aviram, pour la première fois, vont toucher leur prochain. Ce qui les protégeait, c'était justement leur capacité à pouvoir prendre en compte la douleur de l'autre. Et là, c'est la première fois qu'ils vont toucher l'autre. Leur mérite s'arrête à ce moment-là. Et c'est bien Korach qui les a incités à faire ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Ils avaient l'habitude de supporter pour les autres. Et là, eh bien, ils vont devoir lutter contre l'autre. On voit combien il est important parfois, lorsqu'on voit quelqu'un dans des difficultés, on a tous nos problèmes, mais on est tous capables, à un moment, d'absorber, pour les uns ou pour les autres, quelque chose qui permettra de ne pas se disputer, qui amènera peut-être une facilité à l'autre de pouvoir affronter les choses sans devoir se justifier. Il est donc important de comprendre que notre survie, c'est l'autre. Que le fait d'aider, eh bien, c'est notre protection. La deuxième chose que nous pouvons apprendre, c'est l'influence négative. Un entourage négatif, eh bien, peut être fatal pour chacun d'entre nous. Parce que Dathan et Aviram, malgré leurs défauts, ils avaient cette qualité de considérer l'autre comme un élément essentiel de leur vie. Mais Korach, eh bien, les a déstabilisés dans cette force qu'ils avaient. Ça, c'est la force de l'influenceur. Et nous vivons aujourd'hui dans une société d'influenceurs. Les réseaux notamment. Sachons faire la part des choses et ne nous laissons pas aller à la première information, à la première nouvelle mode. Ne nous laissons pas aller, et encore plus lorsque cela doit toucher aux autres. Malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux, on a tendance à moins faire attention à l'autre, parce que l'autre est devenu tactile, il est devenu numérique. On a oublié que derrière celui dont on parle, ou celui qu'on ne va pas liker, ou celui à qui on va faire un mauvais commentaire, que derrière ce commentaire, il y a un homme qui va le lire et qui va forcément souffrir. Alors essayons de nous protéger, essayons de protéger tous ceux qui en ont besoin. La plus grande de notre protection sera justement notre capacité à pouvoir aider les autres.